Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, nous allons tester un objet qui est déjà apparu sur la chaîne lors d'un live. Pendant ce live, j'ai en fait fait l'assemblage de cet objet qui est une enceinte Bluetooth de chez Padmate, livrée avec tout un tas de petits éléments à venir fixer dessus pour lui donner cette allure, comme vous voyez là, de robot un peu style steampunk, vraiment ravageur. Je trouvais que c'était intéressant de faire un live pour vous montrer en direct les difficultés éventuelles d'un tel assemblage, et surtout le temps réel que ça prend. Comptez 3 petites heures, hein. Moi j'ai mis 3 heures alors que je m'arrêtais régulièrement pour regarder évidemment le chat dans le live. Je pensais que c'était la meilleure formule, voilà. Vous montrer des objets en live quand il faut les monter, et puis faire un test ensuite classique, comme on est en train de faire aujourd'hui, pour regarder l'objet plus dans le détail. Donc je vous rassure, hein, si vous avez envie de voir le montage, vous allez le voir en accéléré dans cette vidéo. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir la rediff du live si vous l'avez loupé. Mais voilà, pour ceux qui ont pu être présents pendant le live, bah, c'était une bonne occasion aussi de pouvoir communiquer avec moi. Je trouvais que c'était intéressant. Je ferai ça à chaque fois, évidemment, qu'un objet nécessite un montage qui prend du temps. Voilà, donc aujourd'hui, on teste la partie, on va dire, produit fini de cette petite enceinte de chez Padmate qui s'appelle la Mecha Hercule. C'est parti pour le test. Alors évidemment, une fois n'est pas coutume, le produit est déjà sorti de la boîte quand je commence cette vidéo. Et pour cause, il a bien fallu le sortir de la boîte pour le monter pendant le live qui a eu lieu il y a une dizaine, quinzaine de jours, je ne sais plus exactement. Donc pour le moment, l'objet, je vais le mettre ici en retrait et on va regarder rapidement l'emballage. Alors, je vous demande de ne pas vous focaliser trop sur l'aspect extérieur de cette boîte parce que moi, ce que j'ai reçu, évidemment, c'était les premiers prototypes. Donc, il y a de fortes chances que vous receviez une boîte différente. Soit en termes d'inscription dessus, soit carrément tout le design de la boîte ne sera pas le même, mais ce qui sera évidemment identique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va tout de suite procéder au déboîtage. Ça, ce sera manifestement l'emballage final de la partie enceinte, c'est-à-dire la partie noire de l'assemblage, hein, toute cette partie ici qui est en plastique au centre. Donc à l'intérieur de cette boîte, il y a un emplacement pour l'enceinte en elle-même. Je vais essayer peut-être de mettre la torche pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Et ici, il y a un petit carton avec le câble de recharge. C'est de l'USB type C, ça c'est très très cool. Et le manuel d'utilisation du produit. Multilangue, donc il y a du français, je vais essayer de le trouver. Voilà. Ok. Peut-être un endroit où il y a un petit peu de texte. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire pause et regarder si ça a été bien traduit ou pas. Et attention, il n'y a pas la notice de montage dans ce booklet. La notice de montage, moi, il a fallu que je la télécharge. Alors, je n'ai aucune idée de si ce sera le cas dans le produit final ou si elle sera immédiatement incluse dans l'emballage. Mais les instructions ne sont pas hyper nombreuses, hein. Ça tient sur seulement 3 pages. Par contre, attention, hein, une seule de ces étapes peut s'avérer très complexe. C'est celle-là, moi, personnellement, qui m'a posé le plus de problèmes, parce qu'il y a 1, 2 et 3 morceaux à assembler ensemble, et chacun de ces morceaux est constitué de plein de petits éléments. Et mettre ceux du centre, là, entre les deux parties-là, c'est avéré être un petit challenge. Mais ça reste quand même globalement faisable. Le constructeur a annoncé 3 heures de montage, et c'est le temps que j'ai mis en live, en m'arrêtant, le temps de regarder les commentaires dans le chat et tout ça. Donc je pense que c'est largement faisable, effectivement, en moins de 3 heures. Ensuite, on a les différents éléments d'assemblage, donc dans un sachet comme ça, électrostatique. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a du rab. Vous voyez, je prends n'importe quel sachet, et il y a des petites pièces qui sont encore présentes alors que j'ai fini le montage. Donc si vous perdez des petits éléments comme ce boulon, par exemple, vous le faites tomber par terre, il roule sous un meuble et vous n'arrivez plus jamais à le retrouver, pas de panique. Il y a au moins une pièce de rab pour tous les éléments petits de l'assemblage. Ouais. Ça s'étale quand même sur 2 sachets, donc il y a quand même pas mal de petits éléments, mine de rien. Hein. On a une petite carte collector. Alors là encore, hein, les inscriptions seront certainement différentes sur le produit final par rapport à ce que moi j'ai reçu. Mais je vais quand même vous montrer avec une petite chiffonnette pour essuyer votre enceinte. Donc voilà, la fameuse petite carte. Donc je pense que les logos seront différents avec certainement marqué Padmate dessus. Moi j'ai reçu le numéro 14874, mais je pense que c'est un numéro bidon pour les prototypes. Vous aurez certainement un numéro beaucoup plus petit, genre 72 quoi. Parce que je pense pas qu'ils vont en fabriquer des dizaines de milliers de toute façon. Et dans la toute fin de l'emballage, au fin fond du carton, qui se casse la gueule mais c'est pas grave,
on a des outils. Et ça, c'est une bonne surprise parce qu'ils sont de belle qualité. On a une pince qui sera très utile pour attraper les tout petits morceaux et les petits boulons. Elle est pas mal. On a un petit crucifix qui est en fait une clé à pipe multiple. Voilà, pour tous les petits écrous. C'est bien foutu. Et puis surtout, on a deux tournevis, deux tailles de tournevis différents. Et à un bout, c'est cruciforme. Et vous voyez ici, il y a une espèce de douille qu'on peut enfoncer. Et quand j'enfonce la douille, je peux régler la longueur de mon tournevis. Vous voyez, je peux le mettre plus ou moins long. Mais surtout, je peux complètement enlever la partie centrale, la retourner et me retrouver avec un tournevis plat cette fois-ci. Et il y a exactement la même chose en plus petit. Et ces tournevis sont vraiment d'excellentissime qualité. Ça fait plaisir de voir comme ça un constructeur, pour une fois, mettre des vrais bons outils de qualité à l'intérieur de son emballage. Franchement, ces deux tournevis-là, moi je vais me les garder. Ils sont vraiment nickel. Alors maintenant, on va regarder évidemment de plus près le produit fini. On peut vraiment constater qu'il y a deux éléments qui se distinguent bien l'un de l'autre dans ce produit fini. C'est la partie qu'on monte soi-même, hein, qui constitue les bras, les jambes, la petite couronne sur la tête, les petits éléments ici sur les côtés ici qui sont purement décoratifs. Mais les bras ont quand même une petite fonction intéressante, c'est qu'on peut les mettre en l'air comme ça, par exemple. Et puis, alors attendez, je vais essayer d'attraper mon smartphone. Voilà. On peut mettre son smartphone comme ceci, par exemple, au-dessus de notre petite sculpture. Et il va être capable de le tenir verticalement. Voilà. Donc ça peut être rigolo parce que du coup, vous avez votre smartphone avec de la musique qui se joue sur l'enceinte. Et l'enceinte qui joue la musique en même temps. Donc, par contre, vous ne pouvez pas recharger votre smartphone ou des choses comme ça. Hein. C'est juste, ça tient le smartphone au-dessus de la tête pendant que vous lisez votre musique. Ça peut être intéressant, mais à part ça, c'est purement décoratif, hein, les éléments autour de l'enceinte. Mais c'est joli, hein, ça donne vraiment un côté steampunk, un peu genre un Terminator qui n'a pas été totalement terminé. C'est vraiment sympa. Alors, au fur et à mesure que vous allez manipuler les bras et les jambes, elles prendront peut-être un petit peu de jeu, et il faudra pas hésiter à ressortir vos outils pour resserrer. Par exemple, vous voyez, je pense que ça ferait pas de mal de resserrer ce boulon-ci un petit peu, puisque ce bras-là commence un petit peu à avoir la bougeotte. Mais ça, ce sont des ajustements que vous ferez au fur et à mesure, évidemment. C'est un petit peu aussi le plaisir de ce produit, hein. C'est comme de la mécanique, voilà, de temps en temps, il faut refaire des petits ajustements. Mais c'est, en tout cas, très joli. Je trouve le look de l'appareil absolument ravageur. Et posé sur une étagère, ça sera absolument magnifique. Bon, alors, que ce soit très joli, c'est bien. Maintenant, que le son soit très bon, ce serait encore mieux. Donc, on va tester cette portion-là du produit. Alors, c'est parti pour le test de qualité sonore. Attendez, je vais d'abord resserrer un petit peu mon bras, parce que vous voyez là, il est tout mou. Juste un petit coup de tournevis ici. Et voilà, bien rigide comme j'aime. Allons-y pour la qualité sonore. Alors, les contrôles de cette enceinte sont tous situés sur le dessus. Ici, on a le bouton Power, le bouton plus pour augmenter le volume ou changer de piste, appui bref pour le volume, appui long pour changer de piste, le bouton moins, même chose mais dans l'autre sens, évidemment. Voilà, donc allons-y. On va d'abord mettre le produit sous tension. Power on. Connected. Ça se connecte vraiment au quart de tour. Vous remarquerez d'ailleurs que quand le produit est allumé, il y a des petits inserts lumineux sur les côtés, ici sur le dessus du bras, et ici sous les aisselles.
Voilà, c'est pas mal, c'est discret, même si j'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose sur le devant du produit, ça aurait été sympa quand même, que ça éclaire aussi un petit peu devant. Ça manque un petit peu, un truc autour par exemple du haut-parleur, ça aurait pu être sympa. On aurait pu aussi espérer avoir quelque chose qui réagisse au son, alors que là ça se contente de clignoter lentement. Bon, les gens apprécieront le côté sobre de la chose, mais c'est vrai que sur un produit qui est déjà exubérant de base, un éclairage exubérant aurait été cohérent aussi, hein. Bon, voilà, ils ont fait ce choix-là, c'est pas mal. En tout cas, c'est joliment intégré. Et maintenant, la qualité du son. C'est plutôt propre. On va augmenter, je vais mettre à fond direct, hein. Évidemment, PadMate, compte tenu du form factor de son produit et de la présence évidente d'un seul haut-parleur derrière cette grille ici, a été obligé de choisir ce qu'on appelle un driver à large spectre, quoi. Quelque chose qui couvre des aigus jusqu'au grave. C'est pas mal pour les médiums, les aigus manquent peut-être un tout petit chouïa de piqué, mais enfin ils sont très corrects néanmoins. Pour les basses, évidemment, la petite taille du produit limite un petit peu leur capacité à s'exprimer. Ça reste correct, mais évidemment, si vous voulez plus de basses, tapez dans un produit plus gros. Par contre, évidemment, vous aurez du mal à trouver un produit avec des grosses basses qui tapent et tout, et qui est la classe internationale de ce produit. Non mais franchement, regardez-moi ça. C'est vraiment magnifique. Super bel appareil. C'est ça qu'il faut retenir, hein. Le son est bon, c'est pas le meilleur que j'ai jamais entendu, mais il est très correct pour un produit de cette taille-là, plutôt même très très correct. Et en plus, le produit tape tellement la classe que on lui pardonnera ces petits écarts au niveau des basses, sans problème. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit de chez PadMate. Si la qualité sonore de ce produit n'est pas exceptionnelle, elle reste néanmoins très bonne pour un produit de cette catégorie-là et de ce gabarit-là. Alors évidemment, l'enceinte prend du volume avec tout ce qu'on vient fixer dessus, et je pense que pour cet encombrement-là, il est possible d'avoir une enceinte plus grosse qui fera forcément du meilleur travail en termes de restitution sonore, mais vous allez perdre le côté design absolument ravageur de ce produit. Entre son côté ultra moderne avec ses petites lumières qui s'allument sur les côtés et tout, et son côté un peu rétro steampunk, industriel des années 50 qui vient se greffer sur les côtés, on est vraiment face à un produit unique en son genre et qui, sur une étagère, va juste faire dire à tout le monde « Ah mais punaise, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est magnifique !» Et c'est vrai que c'est très beau. Alors après, c'est subjectif, il y a certainement des gens qui vont trouver ça très moche, hein. Ça, je ne discute pas ça, hein. C'est toujours subjectif. Mais disons, si vous êtes un fan des produits aux allures de steampunk, ce produit sera vraiment un must pour vous. Le son est bon, hein, c'est pas un mauvais produit en termes de son, loin de là, hein, PadMate est fidèle à sa réputation en termes de qualité sonore, mais surtout, PadMate a toujours fait un effort énorme pour que leur produit ait une identité visuelle extrêmement forte, extrêmement puissante et extrêmement soignée, et ce produit ne fait pas exception à la règle. Et en plus, il y aura le plaisir de le monter, parce que mine de rien, hein, certaines portions du montage de cette enceinte sont un petit challenge en soi, et ça fait toujours plaisir de voir qu'on a été capable de passer au-delà de ce petit challenge et de réussir à monter un produit aussi unique en son genre. Voilà, c'est vraiment comme ça que je résumerai ce produit. Unique en son genre, et des produits comme ça fait plaisir. Ça change de l'ordinaire, et des produits un peu, comment dire, j'ai envie de dire, aseptisés, des grandes marques, Samsung, Apple et compagnie, qui se ressemblent un peu tous quand même. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte Hercule Mecha de chez PadMate. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée de faire les montages en live et le test du produit fini ensuite dans une vidéo avec montage. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!